Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la société grecque Spirit Aeronautical qui développe le drone de combat Sarissa RSRS 1A pour le soutien aérien rapproché. La société grecque Spirit Aeronautical Systems présente actuellement à l'AUSA 2024 le Sarissa SRS-1A, un drone multirotor conçu pour fournir un appui aérien rapproché CAS aux unités terrestres. Grâce à sa configuration modulaire, le Sarissa SRS-1A permet l'adaptation de différents systèmes d'armes pour répondre aux besoins tactiques spécifiques du terrain. Conçu principalement pour les missions militaires, ce modèle représente une avancée dans les capacités d'appui aérien rapproché, offrant une solution robuste et flexible pour les opérations au sol. Le Sarissa SRS-1A se distingue par sa capacité à transporter une charge utile offensive importante tout en restant facilement déployable dans différents environnements tactiques. Avec une capacité de charge utile maximale de 25 kg et un poids au décollage supérieur à 60 kg, le drone est conçu pour intégrer différents systèmes d'armes et fournir un appui-feu direct aux unités au sol. La particularité du SRS-1A réside dans sa modularité. Il est équipé d'un lance-roquette simple ou double compatible avec des munitions telles que le célèbre Hydra 70 de 2,75 pouces. Couramment utilisé par les forces de l'OTAN et monté sur les hélicoptères d'attaque comme l'Apache AH-64, l'Hydra 70 représente un atout stratégique précieux pour les missions d'appui rapprochées. Le SRS-1A de Sarissa permet ainsi de monter cette capacité d'armes sur des véhicules terrestres légers, offrant aux unités une option d'engagement flexible et rapide, là où l'appui aérien traditionnel peut être moins accessible ou moins réactif. Compact et optimisé pour les déploiements tactiques, le Sarissa RSRS-1A allie un encombrement réduit à une efficacité opérationnelle élevée avec des dimensions de 165 cm de longueur, 218 cm de largeur, 45 cm de hauteur. Il offre une autonomie de vol continue allant jusqu'à 20 minutes sous charge utile maximale, et ce qui le rend idéal pour les frappes rapides ou les missions de ravitaillement en environnement hostile, répondant ainsi aux exigences des missions à courte portée qui nécessitent réactivité et précision. La polyvalence du Sarissa SRS-1A s'étend au-delà de sa fonction d'appui aérien. Grâce à son système de rack modulaire, le drone peut être rééquipé pour des missions variées au-delà des opérations d'attaque. Avec des ajustements minimes, le Sarissa peut être configuré pour des missions de transport tactique permettant le réapprovisionnement en équipements essentiels et en munitions des unités terrestres, ce qui s'avère crucial dans les environnements isolés ou difficiles d'accès. Cette capacité de reconfiguration rapide et sa conception modulaire confèrent au SRS-1A un rôle essentiel sur le champ de bataille moderne. Intégrant à la fois des fonctions de soutien offensif et de logistique, il répond aux besoins variés des forces armées et contribue à l'optimisation de la logistique opérationnelle sur le terrain. Spirit Aeronautical Systems SA, membre du groupe Spirit World Group of Companies, démontre avec le Sarissa SRS-1A sa capacité à répondre aux besoins évolutifs des armées modernes. Basée en Grèce, l'entreprise bénéficie d'installations techniques et d'ingénierie à Glikanera, lui permettant de développer des solutions de drones adaptées aux nouvelles exigences des champs de bataille contemporains. SAS Technologies a collaboré avec l'industrie aérospatiale hellénique et EAS sur le programme de drone Sarissa, avec le soutien de Thales Belgique, une division du groupe Thales, qui a fourni des munitions d'essai et certifié l'utilisation de roquettes de 70 mm pour le modèle SRS-1A. Au cours des tests, le drone a démontré son système de réglage de l'angle de lancement, ses capacités de ciblage précises, même dans les conditions de vent difficiles, et ses effets d'échappement de roquettes réduits grâce à des améliorations aérodynamiques et mécaniques.
Suite à ces tests réussis, le drone a pu démontrer son système de réglage de l'angle de lancement, ses capacités de ciblage précises, même dans des conditions de vent difficiles, et ses effets d'échappement de roquettes réduits grâce à des améliorations aérodynamiques et mécaniques. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.